Un grand merci à tous les membres de la chaîne. Sans votre soutien, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Alors si vous aussi vous trouvez l'hypnose utile et que vous souhaitez profiter à fond des séances sans pub, il est possible de souscrire à la chaîne à partir de 1,99 € par mois et d'arrêter quand vous voulez. Hypnose pour bien vivre le temps qui passe dans le décor de la rivière de vie. Souffrir à cause du temps qui passe, c'est vraiment pas une maladie de vieux. Évidemment, quand on sent que le corps fout le camp, que l'esprit fout le camp, que les gens qu'on aime disparaissent, que son carnet d'adresses se transforme en un cimetière, évidemment, il y a une violence qui est terrible. Mais il n'y a pas que le troisième âge, la vieillesse, qui est un enjeu difficile dans la vie. En fait, tout au long de notre vie, nous affrontons des changements qui sont difficiles. Quand on passe d'un âge à un autre, c'est quand on cesse d'être un tout petit bébé choyé par maman et papa pour devenir déjà un enfant qui doit aller à l'école. Premier traumatisme, aller à l'école. Et puis ensuite, être de plus en plus autonome et voir par exemple ses parents qui s'occupent un tout petit peu plus d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et puis ensuite, oublier un peu ses jouets d'enfant et commencer à essayer de faire comme les grands et pas savoir si on l'est vraiment et être un peu paumé. J'ai nommé l'adolescence. Et puis ensuite, trouver quelqu'un à aimer, sexuellement, amoureusement. Et puis ensuite, trouver la personne de sa vie. Et puis ensuite, avant même, trouver ce qu'on veut faire dans la vie, à faire ses études. Ouais, à chaque fois, il y a des étapes comme ça qui sont difficiles. Emménager avec la personne qu'on aime, avoir des enfants la première fois, les voir grandir, les voir s'éloigner, les voir disparaître. Perdre ses parents, enfin, bon, bref. Le temps, c'est quelque chose de difficile et rares sont les gens qui le vivent avec une extrême bonhomie. Parfois on a l'impression qu'il passe trop vite, parfois trop lentement, parfois on a l'impression que c'est juste une vallée de souffrance pour reprendre le psaume assez connu. Et une vallée de larmes. Et en même temps, il y a de belles choses dans le temps qui passe. Mine de rien, on apprend de plus en plus. On peut pas désapprendre. Je sais pas qu'on peut pas devenir bête au fur et à mesure, mais quand même, en général, on apprend des choses. L'enfant ne disparaît pas en nous. Il est juste un peu caché, recouvert d'autres strates, mais on fait des expériences. On s'ouvre, notre esprit se développe, nos goûts se développent. Et peut-être qu'on acquiert un peu de sagesse avec le temps. Qui sait? Je n'en suis pas certain, mais ça arrive. Et aussi, chaque période de la vie a ses nouvelles joies et ses nouveaux défis. Il y a une citation que j'emploie très très souvent qui est de Pascal. En fait, de victoire, rien ne nous plaît plus que les batailles. Et je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à avoir une disposition philosophe vis-à-vis du temps. Accepter les batailles qui viennent. Accepter les pertes, les douleurs. Ou le mieux qu'on peut en tout cas, et anticiper les joies, les vivre réellement, finalement donner de la densité du sens, être présent au temps qui passe, et apprécier le voyage et les gens avec qui on le fait, bien sûr. Et pour ça, c'est pas un mode d'emploi, c'est pas un truc qu'on acquiert comme ça du jour au lendemain. Vous voyez dans le beau programme que je viens de vous donner, parce que on va travailler là-dessus, et en plus, cette hypnose, elle va vous permettre de dormir, donc elle va faire les deux. Dormir, aussi se relaxer, et puis travailler sur le temps qui passe. J'aimerais vous dire que j'ai réussi à accomplir toutes ces choses-là, et que j'ai une vision parfaitement saine du temps qui passe. Je l'aurai pour vous, je l'aurai dans la séance d'hypnose, et on va travailler dessus, vous allez progresser, mais évidemment que pour tout le monde, le temps a toujours une partie de souffrance. Alors, on va se lancer. N'hésitez pas à partager cette séance pour la simple et bonne raison que le thème a beau être universel et extrêmement important entre personne et très peu de monde. Vous regardez la séance, donc si vous pouvez la partager un petit peu, ce serait sympa. Ça peut être aussi des pouces, des commentaires, des trucs comme ça. Vous connaissez le mode d'emploi, hein. Tous les youtubeurs vous le rappellent de séance en séance, donc je peux pas rajouter encore un peu de demande de pouces, mais si vous pouvez, ce serait cool. Voilà. On se lance et je vous promets une très belle expérience du temps qui passe. Et je vous promets aussi beaucoup de détente et un très bon sommeil.
et on va se lancer maintenant. Alors, j'aimerais simplement, pour ce début d'hypnose, que vous vous installiez confortablement. Toute une partie du voyage vers l'hypnose, eh bien, est liée au confort du corps, au confort de l'esprit. Alors, bien sûr, on peut faire de l'hypnose en étant debout ou assis, mais être allongé, c'est une bonne chose. Vous pouvez aussi utiliser d'ailleurs cette séance d'hypnose en journée si vous voulez travailler uniquement sur la perception du temps qui passe, accepter son âge, son vieillissement, le moment où on en est dans la vie. Mais si vous voulez dormir, ça marchera aussi. Alors, allongez-vous au minimum, soyez vraiment confortablement installés. Et laissez-vous porter par ma voix. Il y a peu de temps, on m'a proposé un très beau thème pour l'hypnose. Un thème tout simple, celui d'un champ de blé dans lequel on pourrait s'étendre et regarder le mouvement des blés, le mouvement des nuages. Et j'aimerais qu'on commence ce chemin vers l'hypnose simplement par cette image. Et il y a plein de manières différentes de rentrer dans la transe, mais on peut tout simplement imaginer quelque chose. Si possible hypnotique, doux, précieux, et rentrer de plus en plus dans l'expérience. Et si on rentre suffisamment dans l'expérience, et ce sera le cas parce que je vous y accompagnerai, eh bien finalement l'état hypnotique se met en place tout seul. Et en plus déjà on a préparé notre esprit à accueillir une partie des émotions que l'on veut développer en soi. Ici par exemple, le calme qui se développe déjà certainement un peu et qui va grandir bien davantage, et aussi une douce torpeur, un sommeil qui viendra. Quoi de plus relaxant et berçant que le mouvement des blés sous le vent. Alors, 5, peu importe le moment où les yeux se fermeront dans ce décompte de 5 à 1, il n'y a pas de course de vitesse, et puis plus vous ferez l'hypnose, plus vous entrerez rapidement et profondément en transe. Ça deviendra presque un réflexe. Alors, pour laisser monter en vous cette expérience hypnotique du champ de blé, peut-être pouvez-vous commencer par les images, si c'est comme cela que les pensées se fixent en vous par des images. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Pour certaines personnes, certains d'entre vous, ce seront les sons qui seront les plus importants. Le son de votre propre respiration, de plus en plus lente à mesure que vous commencez à vous intérioriser pour entrer en transe. Aussi peut-être le son du mouvement des blés sous le vent, le son peut-être des alouettes ou d'autres oiseaux qui habitent encore les champs de blé. Ou peut-être d'autres sons auxquels je ne pense pas, et puis pour d'autres ce seront les images. Alors souvent quand on pense à un champ de blé, c'est le champ de blé juste avant sa récolte. Quand les blés sont jaunes, comme les cheveux du petit prince, c'est la forme de l'épi, c'est l'évocation de la farine, de la paysannerie, de la ruralité, de quelque chose auquel les citadins sont de moins en moins en contact, mais qui fait partie de nos cœurs, de notre imaginaire, peut-être de notre inconscient collectif. Et ce sera peut-être, je ne sais pas, la vue aussi de la terre, au bas des blés, ou bien simplement l'imagination de ces sortes de vagues qui se forment à la surface des blés quand ils sont caressés, portés par le vent, un peu comme des dunes, avec le sable qui court au-dessus, un peu comme des vagues.
des choses si belles qui se ressemblent. Voyez de quelle manière l'esprit par analogie peut associer les sensations et il y a dans la contemplation des vagues de la mer comme dans la contemplation du désert et des dunes, comme dans la contemplation d'un champ de blé sous le vent, une même sensation de paix, l'impression un peu de se retirer du tumulte du monde pour rentrer en soi, une invitation à méditer et à être déjà dans un rapport au temps différent. Comme j'aime cette citation du film Alexandre le Bienheureux dans lequel Noiret dit « Il faut prendre le temps de prendre son temps ». Alors oui, quand on est en train, comme vous l'êtes, d'entrer progressivement en transe dans l'hypnose ou dans un champ de blé, simplement pour y être, pour rêver, alors oui, on prend le temps de prendre son temps. Et le temps, à la fois, devient plus court et plus long, mais surtout il devient plus dense. Et même s'il n'y a rien pour divertir nos sens, pas d'écran, pas de téléphone, pas de musique même, eh bien, on sent que quelque chose d'important se passe, un sens qui s'inscrit en nous. Et je vous disais que pour entrer dans cette expérience, certains passent par les images, d'autres par les sons, et d'autres par la sensation. Je suis certain que vous avez déjà caressé un champ de blé, comme on peut caresser les cheveux d'une personne aimée. Il y a une douceur, une sensation très puissante, très intime. Et cette sensation à la fois comme une caresse, un peu comme un chatouillis aussi. Cette manière qu'ont les blés comme ça de se plier, de danser sous le mouvement de la main comme il danse, sous la force du vent. Quelque chose aussi de profondément hypnotique qui vous fait entrer de plus en plus en vous-même. 4. Et au fur et à mesure, vous l'avez certainement déjà observé, les sensations se mettent en place toutes seules. La respiration qui devient plus lourde, plus lente, plus calme. Et peut-être avez-vous déjà remarqué que le temps passe différemment. Vous êtes ici dans l'instant présent, au rythme de votre rêve et de ma voix, et déjà vous vous laissez porter par quelque chose, comme si vous dériviez, comme si il y avait une sorte de lâcher-prise, et cette expérience ne vous est pas étrangère. Vous l'avez déjà connue quand, installé dans un hamac ou un fauteuil par exemple, très confortable, vous êtes mis à rêver ou à regarder la mer depuis la plage ou à lire un livre, puis arrêter de lire et partir quelque part ailleurs, parfois pendant 1 minute, 2 minutes, parfois plus, avec cette sensation tout à fait juste d'être allé à un endroit important de vous-même. Et cette sensation, c'est l'hypnose. Simplement ici, vous le voyez, vous le constatez au fur et à mesure. Elle s'installe de plus en plus densément et sur la longueur en vous. Et c'est comme si elle commençait à avoir sa propre énergie, son propre mouvement. L'hypnose amène l'hypnose. Les sensations amènent les sensations. Et vous pouvez par exemple avoir la respiration plus lourde, elle est déjà plus calme et plus lente. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais que vous inspirez
de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme, comme les racines du blé dans le sol noir et fertile. Et vous pouvez aussi peut-être sentir un peu votre esprit qui lui s'allège, un peu comme, le fruit du blé, le grain semble lui aussi se tendre vers le ciel et chercher quelque chose de plus léger. Alors, oui, progressivement, alors que le corps, lui, peut sembler un peu plus lourd et immobile, les bras plus lourds, les jambes plus lourdes, plus fixes, le temps, lui aussi, devient pas plus lourd, plus dense, on va dire, plus concret, plus nourrissant. Il vous traverse différemment. Et c'est une manière d'avoir un contrôle sur lui. Il y a ce film que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'éternité un jour, et qui parle du fait que, parfois, une seule journée peut durer l'éternité un jour, qu'on peut donner du sens, de la force, de la présence, et même de la durée au temps. 3. Alors, sûrement ne faut-il pas se demander ce qu'est le temps, car comme vous le savez, plus on essaie de définir, plus on commence à en perdre la compréhension instinctive. C'est comme si on se demande ce qu'est le sens de la vie, pour soi par exemple. Plus on va le chercher, moins on le trouvera. Alors c'est plutôt quelque chose à ressentir. Et pour le ressentir encore, ne faut-il rien chercher et être simplement, comme vous l'êtes de plus en plus, dans un état de transe, de plus en plus profond, agréable, détendu, qui augmente la réceptivité, non seulement au temps, mais aussi à l'inconscient et surtout à l'hypnose, qui s'installe de plus en plus en vous, et vous le sentez parce que le corps devient de plus en plus calme, la respiration de plus en plus lente, sans qu'il y ait d'effort à faire. Ça se fait inconsciemment et c'est le début de l'hypnose. Et si déjà vous avez pratiqué l'hypnose, vous êtes même certainement un cran plus loin peut-être, à ces moments agréables où on semble s'endormir, presque rêver tellement qu'on n'est plus là. Alors, dans cette manière de penser, dans finalement ces sensations que l'on a aussi, par exemple quand on s'allonge dans un champ de blé, quand on vit l'instant et, si possible, que l'on se connecte à quelque chose de beau, quelque chose qui a du sens, peut-être la nature, peut-être autre chose. Alors que les pensées conscientes diminuent pour laisser l'inconscient s'exprimer davantage, que le préconscient devient comme une évidence, eh bien, l'intuition de ce que l'inconscient déjà en nous veut dire est guide et fait et crée le sens inné de soi-même et du sens que nous donnons au temps lui-même, que nous créons, que nous bâtissons, mais aussi que nous ressentons. Vous entrez plus profondément en transe, de plus en plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. 1. Les yeux fermés. Vous pouvez fermer les yeux, donc s'ils ne l'étaient pas déjà, et accueillir totalement cette transe agréablement profonde qui va se développer en vous de plus en plus et vous guider de plus en plus loin en vous-même, jusqu'au sommeil si vous le souhaitez, ou en tout cas jusqu'à la détente et jusqu'à un changement de rapport au temps, en répétant ce travail quotidiennement si possible, car c'est un travail important. Et ça ne se fait pas en une seule fois, et c'est très bien.
Et ne soyez pas étonnés d'ailleurs par le rythme des changements, souvent très rapides, d'autres fois plus progressifs. C'est normal, votre inconscient a son propre rythme qui dépend aussi de votre habitude de l'hypnose et de votre habitude du travail sur vous. Alors j'aimerais maintenant que votre inconscient vous fasse trouver un chemin près d'une rivière, près de ce champ de blé. Une rivière très douce, très belle, avec une jolie végétation autour, des saules pleureurs peut-être, et puis ces autres essences d'arbres qui poussent le long des rivières, ces fleurs que le regard avisé ou que le regard aiguisé arrive à voir sur les berges. Et bien sûr toute la faune, les poissons, les grenouilles, et peut-être même, je ne sais pas, des ragondins ou d'autres animaux, peut-être des canards, des cygnes. Et laissez tout cela se préciser en vous. Ça va être, le territoire symbolique du changement. Car bien sûr, l'eau qui coule représente le temps. Et vous allez pouvoir cheminer tranquillement, lentement, doucement, à votre rythme, le long de ce beau chemin. Alors, laissez les images, les sons, les sensations se préciser. Et sur la rive en face, non loin, vous allez pouvoir regarder des moments de votre vie, mais que des moments agréables, que des moments qui ont du sens et qui vous ont construit. Et j'aimerais simplement que vous avanciez au rythme doux de la rivière. On ne peut pas remonter le temps. Rien ne sert d'anticiper le futur qui n'a pas été encore créé. Et rien ne sert de regarder seulement vers l'amont, vers ce qui n'est déjà plus. Non, il faut marcher au bon pas et profiter de ce que l'on vit. Alors j'aimerais qu'en face, on commence par le présent, simplement le présent. Et dans le présent, ces belles choses qui ont du sens pour vous. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à en profiter sur le moment, peut-être que ce n'est qu'après. Peut-être que ces choses-là ne sont pas assez nombreuses, mais elles existent. Certainement quelques belles personnes. Des personnes aimées, ou bien des activités qui vous plaisent, peut-être des moments dans le travail qui ont du sens, peut-être des sources de beauté, je ne sais pas, dans la musique, les balades. C'est votre inconscient qui doit vous montrer ce qui pour vous en ce moment a de la valeur et que vous allez pouvoir apprendre à profiter, à en profiter de plus en plus. Laissez ces choses se préciser. Vous aurez peut-être même des surprises, car on peut difficilement être observateur et observer. Alors, l'hypnose est justement le moment où on peut faire un pas de côté pour observer ce qui compte et ce qui est essentiel. Et ne soyez pas étonnés si au fur et à mesure de ces séances, vous sentez d'une manière de plus en plus instinctive ce qui est bon pour vous, ce qui vous correspond, et ce après quoi
vous devez aller. Et quand je dis vous devez aller, non, ce serait plutôt vous pouvez aller. Vous avez envie d'aller. Et vous allez. Peut-être parfois en prenant des détours. Ou en vous trompant, bien sûr, en tombant parfois. Mais vous y allez. À votre rythme et sans le savoir, vous y allez toujours. Et votre cap va devenir de plus en plus précis et avec lui, le chemin de plus en plus facile. Le temps plus facile à accepter et la vie aussi. Et grâce à l'hypnose, ce qui aurait pris davantage de temps va devenir un processus beaucoup plus facile et rapide. Alors il suffit de voir en face, sur l'autre rive, ce que le présent a d'important pour vous. Parfois ce seront de grandes choses, et parfois de toutes petites choses. Mais Dieu sait que les petits plaisirs peuvent avoir un grand sens pour nous. Ce n'est pas ce qui est intellectuellement important, qu'il l'est toujours parfois. Non. Parfois c'est simplement subjectivement important. Et c'est parfait parce que on ne voit pas le monde, on voit le monde à travers notre propre regard. Et donc le monde que l'on voit n'est pas celui des autres. On n'est pas soumis aux mêmes règles. Et donc, si pour vous la pâquerette est la plus belle des fleurs, qu'elle le soit, on n'est pas obligé d'aimer les roses. Alors profitez de cette vision et sentez de quelle manière elle crée en vous tant de choses. Un calme, un lâcher-prise, une douceur dans l'esprit, et puis aussi un contentement de l'instant. Vous profitez réellement du temps. Et vous éprouvez le contentement d'être, tout simplement, qui est peut-être la manière la plus simple et la plus sûre d'apprendre à être bien. Apprendre à être bien simplement parce que l'on respire. Apprendre à apprécier ce que l'on peut voir. Et cela n'empêche pas, bien sûr, de chercher ce qui importe encore plus pour nous. Au contraire, cela donne force et sens pour y aller, et rapidité. Et maintenant, j'aimerais que nous avancions un peu et que nous commencions par votre passé. Et j'aimerais qu'on avance de vos premiers souvenirs jusqu'à votre âge actuel. Et pareil, que vous voyez simplement ce qui a de l'importance pour vous, ce qui vous a construit, mais surtout ce qui vous habite encore. On ne chasse jamais l'enfant qu'on a été, ni l'adolescent, ni le jeune homme, ni la jeune femme, ni l'amoureux. Les choses s'accumulent. Et peut-être même qu'à l'intérieur, eh bien, elles fusionnent pour nous diriger vers eh bien, ce que nous sommes vraiment, vers un moi essentiel dans le chemin de vie. Alors, bien sûr, les douleurs nous forgent aussi, mais là, il suffit de prendre les repères des choses belles et agréables du passé pour déjà apprécier le mouvement du temps, en sentir le sens et en sentir qu'on peut l'apprécier simplement parce que il nous donne de la chair et il nous rapproche de ce que nous sommes. Encore une fois, avec des détours, des erreurs, bien sûr, mais toujours la possibilité de recommencer, de s'améliorer
et d'apprendre un peu des réussites et beaucoup des échecs. Et puis surtout la capacité à apprendre, à aimer ce que l'on vit. Amor fati, l'amour du destin, comme dans Nietzsche. Peut-être pas jusque-là, mais simplement savoir jauger la beauté et l'importance de ce qu'on a vécu. Que ces choses-là aient été nombreuses, ou qu'elles aient été rares, comme un diamant enfermé dans une gangue de charbon, loin sous le sol, et encore plus précieux parce que rare. Alors voyez ces choses-là et voyez à mesure que vous rapprochez de votre âge, à quel point tout cela vous construit et vous permet de progresser. Et encore une fois, au fur et à mesure, vous sentirez un cap en vous, un sens, qui est celui que vous prenez tout le temps de votre vie, qui est celui qui vous importe, qui vous est totalement unique, et donc totalement précieux. C'est bien. Et maintenant, on va continuer un petit peu plus loin. J'aimerais que votre inconscient, vous fasse imaginer simplement des plaisirs que vous apporteront votre futur proche. Bien sûr, chaque changement est difficile, crée de la confusion. Mais la confusion est bonne pour le changement. Quand pendant un certain temps on ne sait plus qui on est vraiment, qu'on perd ses repères, on peut apprendre de nouvelles choses. Avant tout apprentissage, toujours un peu de confusion. En cela, le temps est précieux, même si ce n'est pas le plus agréable. J'aimerais simplement que vous puissiez voir de l'autre côté de cette rivière des images possibles qui ne dépendent que de vous, des rencontres, des images de futurs possibles, de joie possible, mais qui sont toutes reliées à qui vous êtes, qui ont du sens, de la joie, de la beauté, qui vous correspondent tout simplement. Et je vais vous laisser encore 2 petites minutes pour laisser ces choses s'installer en vous comme des graines s'installant dans la terre, progressant dans les ténèbres, puis ensuite germant, comme germent les plants de blé, jusqu'ensuite parvenir à la récolte. Les images, les sons, les sensations se précisent comme toujours, et à chaque fois que vous referez ce parcours, l'expérience pourra varier tout en étant aussi essentielle. Certaines choses vont se préciser, d'autres vont s'ajouter, d'autres vont changer de forme. Mais c'est toujours votre moi essentiel qui en ressortira plus précis et j'ose le dire plus essentiel. Vous voyez comme cela devient plus facile quand le présent accepté et le passé vécu comme une progression, on suit le cours du temps. N'essaye pas de rebrousser chemin. On se laisse porter par lui et le temps devient plus doux et l'on vit davantage. Et le temps devient plus long et plus précieux en même temps. C'est très bien. Et à partir de maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez, si vous le souhaitez, compter de 1 à 5 et sortir de transe. Ou
bien, continuez le travail sur vous-même. Vous pouvez revenir sur le temps présent, sur le passé si vous le souhaitez, pour nourrir le travail, le faire grandir en vous. Ou sinon, j'aimerais que vous continuiez le chemin jusqu'au sommeil, que vous nourrissiez peut-être de visions du passé, du présent et de l'avenir, ou peut-être même simplement de belles visions. Votre inconscient est capable de vous faire rêver bien avant les rêves du sommeil, et même s'ils seront plus difficilement compréhensibles, ces symboles, ces rêves, ces images auront de l'importance et vous guideront aussi vers le sommeil. Comme toujours, laissez le son, les sensations, l'atmosphère même, les ressentis physiques se préciser. À mesure que vous entrez toujours plus en vous-même, et donc de plus en plus près aussi du sommeil de la nuit, en cela que le calme de l'esprit et le calme du corps pavent le chemin jusqu'au sommeil. Alors bien sûr, très bientôt ma voix s'éteindra, mais à ce moment-là, le chemin se poursuivra. Il sera riche, il sera beau, il aura du sens pour vous, et il participera à votre transformation. Et quitte à faire une tautologie, le chemin participera au chemin, l'expérience à l'expérience, le mouvement au mouvement. Et à mesure que les formes se multiplieront, le sens essentiel continuera à progresser en vous-même et à porter ses fruits aussi dans votre vie de plus en plus. À mesure que la vie et le temps deviendront plus doux et que vous serez heureux de ce voyage d'homme, de ce voyage de femme, de ce voyage d'être humain tout simplement. Alors maintenant, ma voix s'éteint et votre inconscient vous fait continuer le voyage jusqu'à la nuit, jusqu'au sommeil.